Dans cette vidéo, on va voir un petit peu les outils concernant la gestion du texte, des images, des ancrages et la création des styles. Alors on commence. Pour créer du texte, on avait dit on clique sur l'icône T. Et en cliquant une seule fois, on crée un élément simple de texte. Donc mon élément simple. Voilà, ici on a un élément simple. Pour créer un élément bloc, on va recliquer sur l'icône texte et on va définir un rectangle avec la souris. Dans cet élément, on va pouvoir créer du texte de la même manière. Voilà, comme ceci. La différence entre mon élément simple et mon bloc de texte, c'est que mon élément simple, je ne peux pas définir une largeur et une colonne en fait. C'est-à-dire que ça sera plutôt utile pour afficher au-dessus, ici j'ai pris une image, hop, afficher le titre d'une image ou voilà, tout type de petits graphiques dans mon design. Tandis que l'élément en bloc, je vais pouvoir lui définir la largeur de son bloc et recalculer en fonction de la dimension de mon texte. Donc ça peut être plutôt utile. Et ça peut être aussi utile pour créer du multicolonne ou d'autres templates de texte qu'on verra juste après. Alors je vais supprimer mon élément simple, je pense qu'on a fait le tour, hein. Après toutes les propriétés que je vais présenter ici s'appliquent aussi sur mon élément simple. Donc voilà. Alors ici on va parler de l'édition textuelle et du paramétrage. Pour que mon exemple soit un petit peu plus présentable, je vais créer du faux texte. Pour créer du faux texte dans Magix, parce qu'il est possible de créer du faux texte, on va faire CTRL, MAJ et L. Et on obtient un bloc de texte créé qui ne veut rien dire, mais qui nous permet de remplir un design quand on en a besoin. Ce raccourci peut être utilisé autant de fois que vous le voulez. Si je veux en rajouter, je refais CTRL, MAJ et L, et j'obtiens un nouveau faux texte. Donc ça peut vraiment vous dépanner. Ici, je vois que mon texte est en noir au début et est grisé vers la fin. Ça veut dire que mon bloc n'est pas assez haut pour contenir tout mon texte. Si je clique ici, je vois que mes pointillés se terminent avant mon texte. Donc pour remédier à ce problème, je vais simplement sélectionner la poignée ici et descendre mon cadre. Pour commencer, on va simplement voir la police d'écriture. Donc la police d'écriture, on va aller sur l'icône T, ici, et je vais sélectionner tout mon texte. Alors soit je le sélectionne par la souris, soit je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais lui choisir une police d'écriture ici. On peut noter que ma police d'écriture se change en direct. On a un aperçu ici de ce qu'on veut. Quand on a une flèche ici, on a un menu déroulant qui nous permet d'avoir la police en gras, en italique, etc. Mes polices d'écriture ici, on voit qu'elles sont divisées par onglets. D'abord on a l'onglet police utilisée. Donc c'est les polices qu'on aurait choisies précédemment ou partiellement et qui seraient restées en mémoire dans notre menu pour choisir notre police d'écriture. On a l'onglet Police WebSafe, ce sont les polices qui sont reconnues pour être compatibles sur la plupart des OS. C'est-à-dire que si vous créez un site web et que vous partagez votre site, la personne, si vous chargez une de ces polices, la personne aura de grandes chances d'avoir cette police d'écriture sur son PC et donc de ne pas avoir un design cassé. Idem si vous partagez votre document. La personne qui va récupérer votre document aura de grandes chances de ne pas avoir d'erreur concernant une police manquante. On a aussi l'onglet Police Google. Alors l'onglet Police Google, c'est simplement un service Google qui permet de fournir d'autres polices d'écriture. On les utilise très souvent pour créer nos sites web avec ces polices qui permettent d'être chargées directement par Google et non par notre site web. Ça nous permet d'avoir une charge beaucoup plus légère pour notre site. Si on veut utiliser ces polices, donc ici c'est ceux qu'on a déjà chargés, on peut faire ajouter. Et en faisant ajouter, on va se connecter au service de Google et on va pouvoir choisir notre police d'écriture directement en faisant des recherches. Il suffira ensuite, une fois choisi, de cliquer sur la police désirée et de faire installer. Et après on pourra l'utiliser dans notre design. Donc nous c'est pas ce qui nous intéresse ici, on va simplement choisir une police normale, Arial. La police Arial qui est la plus courante sur les ordinateurs. Une fois ma police d'écriture choisie, je veux lui définir un alignement. Pour définir un alignement, on sélectionne notre texte et on choisit ici le type d'alignement qu'on désire. Donc je peux le justifier à gauche, le centrer, le justifier à droite ou le justifier en bloc. Souvent ce qu'on utilise le plus pour avoir un bloc assez uniforme et esthétique. On peut aussi utiliser des paramètres bien définis pour notre texte, comme le choix de la taille de notre police. Ici je le mets en 21 points. Alors pour définir en 21 pixels, parce que là on parle plus de design web, on va simplement utiliser le curseur ici, faire bouton droit sur notre option page. Voilà. Et cliquer sur unité et choisir unité police en pixels. Appliquer. De cette manière, je resélectionne mon texte et je choisis une police d'écriture en pixels. On va mettre 16 pixels. On peut aussi définir du texte en gras.
On peut définir du texte en italique, du texte souligné, du texte barré. Enfin, tout dépend de la police d'écriture que vous choisissez. Certaines polices d'écriture qu'on aurait chargées directement depuis Google n'ont peut-être pas les paramètres gras ou italique ou souligné. Si je veux créer un espacement de lignes, je vais sélectionner tout mon texte ou le texte concerné et je vais sélectionner ici l'espacement des lignes en pourcentage. Et je peux augmenter cet espacement en cliquant ici ou le diminuer ici. Il me suffit de cliquer à côté pour voir l'aperçu que ça donne. Je peux aussi créer une indentation pour mon texte, donc je sélectionne mon texte et je crée une indentation. Je peux supprimer cette indentation, donc ici, c'est un petit peu hors sujet, mais je peux vérifier les fautes d'orthographe ici, grâce à l'outil de correction de fautes d'orthographe. Je peux créer des listes à puces, donc des listes non ordonnées et ordonnées, ou plutôt des listes non numérotées ici. Si j'appuie 2 fois sur Entrée, je sors de cette liste, et je peux aussi créer des listes numérotées, donc éléments, bon, on va mettre éléments, simplement en les sélectionnant tous les 3 et en cliquant sur ma liste numérotée. Voilà un petit peu. Bon, il y a encore quelques options, mais je vais pas tout faire parce que peut-être qu'on en oublie ici. Donc on va laisser tout ça et vous pourrez expérimenter par vous-même. Un dernier truc aussi, ça peut être très utile parce qu'on trouve pas forcément l'option facilement. Si je veux créer un exposant, donc soit pour des formules mathématiques ou des petites annotations dans le texte, je vais mettre ici mon élément et mon exposant ici. Et l'exposant, je peux le sélectionner et définir avec le petit S en haut ou en bas. Donc un exposant en haut et on peut définir un exposant en bas. Si je veux annuler, je reclique sur l'exposant. Alors maintenant qu'on a vu l'ensemble des paramétrages sur notre texte, on va voir un petit peu comment gérer les styles de texte. Les styles, ça fonctionne comme sous les éditeurs du genre LibreOffice ou Word. Ça va nous permettre de définir des styles pour nos éléments de texte. C'est-à-dire que je veux que mon titre de premier niveau soit en bleu, ou je veux que mon paragraphe en dessous du titre 1 soit en vert, etc. Et cette façon de définir des styles va nous permettre un jour, si on veut que tous mes titres de niveau 1 soient verts et non bleus, ça va mettre à jour tous nos styles sur toutes les pages, au lieu de se retaper le changement sur toutes les pages, une par une. Comment on fait pour utiliser ces styles? On va aller ici créer un nouveau texte, donc je vais mettre titre 1, ici, je vais mettre un faux texte, donc CTRL Maj L, je vais créer un nouveau titre 1 ou 2, donc ici ça serait les grands titres, grand titre 1 et grand titre 2. Voilà, je recrée un élément ici, ok, et je veux que dans mon grand titre 3, hop, grand titre 3, je veux 2 sous-titres, donc sous-titre 1 et sous-titre 2. Voilà, de cette manière, et je veux ajouter un peu de texte dans mon sous-titre 1 et mon sous-titre 2. Hop. Ok. Donc j'ai mon texte et maintenant j'aimerais bien le styliser un petit peu. Pour styliser mes éléments de titre de premier niveau, on va choisir ici dans les étiquettes ce qu'on veut lui définir. Donc soit on utilise les étiquettes prédéfinies et on peut les modifier, soit on crée de nouvelles étiquettes. Donc, moi simplement pour simplifier le tuto parce que sinon ça va être trop compliqué, je vais créer mes propres étiquettes. Je vais sélectionner mon grand titre 1 et je vais faire créer un style. Je vais lui définir un nom, titre premier niveau, comme ceci. Je veux qu'il soit basé sur aucun style par défaut, parce qu'on peut récupérer les éléments du style qu'on aurait choisi avant, mais bon, ici ça nous intéresse pas. Paragraphe suivant, bon, je vais le définir pour l'instant, je veux qu'il soit du même style, je vous expliquerai juste après à quoi ça sert. Je fais OK. À côté ici, je vois texte normal, et quand je clique sur mon titre 1, je vois titre premier niveau. On va faire exactement le même pour notre grand titre 2, que je vais renommer titre premier niveau, grand titre 3, titre premier niveau, et voilà. Ces titres, maintenant, ils sont liés par le même style. Si je crée ici un élément comme ceci, bon, je vais mettre un petit peu moins de texte. Si je crée un élément comme ceci, que je lui mets un texte en gras, que je le mets de cette police d'écriture, etc., je l'agrandis de cette taille, si je lui définis l'étiquette titre 3, il va récupérer le même style que les titres précédents. Donc je fais,
titre premier niveau, je clique dessus et il récupère la même police, la même taille, et etc. Les mêmes propriétés que les titres définis par cette même étiquette. Si je veux modifier maintenant le style de mon premier titre, et je veux justement que tous mes titres soient modifiés en même temps, c'est le principe. Je vais modifier mon premier titre. Pour modifier mon premier titre, je vais simplement lui mettre une taille un peu plus grande, et puis je vais le mettre en bleu. Donc je vais choisir ma boîte des couleurs, et je vais lui définir, voilà, une couleur bleue. Ok, donc j'obtiens un titre comme ça, grand titre en bleu. On voit que mon étiquette a été modifiée, puisque sur mon étiquette titre premier niveau, on voit un plus. Ça veut dire en fait qu'elle a été enrichie. Si je veux retourner en arrière parce que je ne voulais pas modifier mon titre, je vais simplement resélectionner mon titre premier niveau sans le plus. Là ici je vais faire échappe, puisque je ne veux pas repartir en arrière, je veux justement que tous mes autres titres réobtiennent cette nouvelle étiquette. Donc je vais resélectionner, enfin je reclique à côté, hein, ça fonctionne aussi, puisque je suis sur la même ligne que mon étiquette, et je vais lui dire que je vais mettre à jour mon étiquette pour qu'elle garde ce style maintenant. Donc je vais cliquer ici, et je vais faire actualiser titre premier niveau. J'actualise, et tous les autres titres auront récupéré le même style d'étiquette. On va faire la même chose ici pour mes sous-titres, donc je vais créer une étiquette titre niveau 2. Donc je fais toujours aucun style parce que je ne veux pas je veux créer mon propre style à moi, etc. Je fais OK. Et ce style, je vais le définir. Donc je veux qu'il ait une couleur, on va dire orange, ou un petit peu plus foncé. Je vais supprimer l'espace que j'ai créé ici. Et je veux lui afficher un espace en dessous du titre, ici de 150%. Voilà. De cette manière, quand je clique dessus, je vois que mon étiquette créée obtient un plus, puisque j'ai modifié son style, et du coup je vais faire actualiser titre niveau 2. La chose ici, c'est qu'on n'a pas sélectionné notre titre ici, on ne lui a pas défini l'étiquette. Donc il suffit simplement de lui définir l'étiquette titre niveau 2. Et on obtient exactement le même espacement et les mêmes propriétés pour nos sous-titres. On peut faire la même chose pour les paragraphes, donc je prends mon paragraphe, et au lieu de créer un nouveau style, on peut utiliser le style par défaut. C'est exactement la même chose. Donc je prends texte normal, qui était défini par mon logiciel au démarrage, et je vais simplement le modifier en disant que je veux un bloc ici. Voilà, et on ne change rien d'autre. Je vois le plus, je fais actualiser texte normal, et vu que mes textes étaient déjà définis en étiquette par défaut, bah, ils se sont tous mis en bloc. C'est aussi simple que ça, et ça peut permettre, justement, si on a des titres sur une centaine de pages, ou des textes sur une centaine de pages, de définir des styles qui vont s'appliquer sur tous nos textes. Donc ici, tout simplement, je change, je veux le mettre en vert, je fais ici actualiser le titre, et je change tous mes titres en vert. Un dernier truc, je peux aussi définir un élément après mon titre. Si je veux remodifier mes paramètres de mon titre, je vais cliquer ici sur propriété de titre premier niveau, et dans paragraphe suivant, je vais simplement lui dire, bon, ici il fait normalement, il utilise le texte normal juste après le titre, mais on pourrait très bien dire que je veux un titre de deuxième niveau juste après mon titre de premier niveau. Donc je clique dessus, je fais OK. Si je crée un titre ici de premier niveau, donc je vais sélectionner l'étiquette avant de le créer, titre premier niveau, je crée mon titre, mon nouveau titre, et je fais entrer, et là automatiquement il va m'utiliser l'étiquette de titre de niveau 2. Et ensuite, si on avait défini une étiquette après mon titre 2, il m'aurait défini une étiquette spéciale. En l'occurrence ici, on n'a rien défini, donc si je fais entrer, j'obtiens le même style que précédemment. J'aurais pu définir après mon sous-titre 2 le mode paragraphe. Et donc on peut le faire tout de suite. Je clique dessus, je fais propriété titre niveau 2, et paragraphe suivant, je veux que ça soit un texte normal. OK. Si je fais ça, après mon titre 2, mon étiquette passe automatiquement en texte normal. Bon, ça peut être utile au niveau de la productivité quand on rédige directement dans le logiciel. Voilà, on a parlé des styles, maintenant on va parler des ancrages d'images. Alors, j'ai laissé une image sur le côté ici, hop, et on va voir comment ancrer cette image à mon texte. Donc c'est extrêmement simple, je place mon image sur mon texte, donc je vais le mettre en premier plan, comme ceci, et je vais faire clic droit, renvoyer le texte sous. Je clique dessus, et simplement mon image a été ancrée à mon texte.
Alors je crois qu'on peut lui définir des marges pour le type d'ancrage de l'image. Renvoi ancrage peut-être. Voilà, et avec l'espacement des marges. Donc je vais mettre ici, comme c'est verrouillé, on n'a pas besoin de choisir le vertical puisque ça sera le même que l'horizontal. Donc si je mets 0,20, ok, voilà, on voit que la marge a un petit peu augmenté. Donc c'est à vous de définir la marge que vous voulez sur votre flottement d'image. Donc si ici j'avais un deuxième texte, un deuxième bloc de texte, donc je copie celui-ci et je le mets ici. Voilà. On voit que mon image s'ancre sur mes deux textes. Alors on peut simplement définir que mon image sera uniquement un élément de ce texte. Pour ça, on va faire clic droit, on va cliquer sur ancrer au texte, et par la balise ici, on va choisir le texte à ancrer. Si je veux l'ancrer sur ce texte, je clique ici, il sera ancré sur ce texte et plus sur celui de gauche. Et si je reprends cette balise et que je reglisse la flèche sur mon texte à gauche, l'image sera ancrée sur mon texte à gauche. Voilà, c'est extrêmement bête, mais il vaut mieux le savoir. Un dernier truc bien utile, je peux définir mon texte sur des blocs multiples. C'est-à-dire que si je veux créer deux colonnes ici, je reclique deux fois sur mon texte, je définis une plus petite colonne comme ceci. Mon image, je vais la rétrécir un petit peu. Voilà. Et ici, on voit que ça dépasse de ma colonne, parce que ma colonne est définie uniquement de cette taille. Simplement, je vais le désélectionner, je vais créer une colonne sur ma droite, comme ceci. Voilà. Et je vais lui dire que tout le texte qui dépasse sur ma colonne de gauche va se retrouver sur ma colonne de droite. Simplement, je vais sélectionner mon texte ici, deux fois. Et l'icône, le fameux icône rouge qu'on voit souvent ici quand notre texte dépasse, on va laisser maintenir le clic gauche et la faire glisser sur notre second bloc. De cette manière, mon texte qui dépassait sur mon premier bloc se retrouve sur mon deuxième bloc. Et si je fais entrer ou je rajoute du texte, on voit que ma deuxième colonne augmente puisque le texte qui dépassait ici est rajouté sur l'autre. Ça peut être très utile pour faire des templates de texte un peu partout sur notre design. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'édition de texte. Bon, il manque peut-être quelques trucs, mais je pense que vous avez l'essentiel pour rédiger des documents assez propres et assez esthétiques.